fois-ci on va essayer d'y aller, j'espère que ce sera la bonne. De toute façon je vais déjà sortir je vais passer l'île de Léron. Là si je vois que les vagues sont trop fortes, je fais demi-tour. Sinon ma destination Lisbonne. Et derrière, il y a le pont de l'île de Ré. Par là. On est dimanche, j'en suis au 3e jour de mer. Ça n'a pas été de tout repos. Les premières 24 heures ont été difficiles. Tout s'est fait au près depuis que je suis parti. Au début, il y a eu beaucoup de vent. Il y a eu moins de vagues que ce que j'attendais. Ils annonçaient 3-4 mètres. C'est le plus que j'ai eu, ça devait être 2 mètres, 2 mètres 50. Mais quand on tape pendant comme ça, plus de 2 jours dans du 2 mètres 50, à la fin, ça fatigue. Et là, je suis encore je pense que j'en ai encore pour 24 heures avant d'arriver à Cedera. Le vent était très irrégulier. Plusieurs fois, il a fallu que je prenne des rigs, que je les renvoie, que je les remette, que je fasse pas mal de manœuvres. J'ai pas beaucoup dormi. Et là, aujourd'hui, c'est le premier jour depuis que je suis parti où il y a franchement un beau soleil comme ça. Voilà, ça va te dire comme ça jusqu'en Espagne. Depuis que je suis parti, la météo a été tout à fait conforme en termes de vent, en tout cas, avec ce qui était annoncé. Et la mer, même si elle a été particulièrement difficile à gérer, était quand même moins impressionnante que ce qu'on aurait pu penser en voyant les prévisions, puisqu'ils annonçaient des vagues de 3,50 m. Moi, si j'ai eu 2 mètres 50, c'était bien grand maximum. Par contre, taper pendant 48 heures en du 2,50 m, à la fin on a envie que ça arrête. Mercredi soir, ça fait plus de 24 heures maintenant que j'ai quitté Cedera. Hier soir, ça pourrait prendre une grande partie de la nuit, ça a très bien avancé dans de contourner tout le nord de la Galice et de commencer à descendre vers le Cap Finistère. C'est là que les choses ont commencé à se corser, on va dire, parce que d'abord le vent est tombé. Et surtout, il y avait énormément de pêcheurs. Et je me suis retrouvé en plus de ça au milieu de bateaux de la Mini Transat qui descendent vers les Canaries, qui donc était parti samedi dernier, c'est-à-dire un jour après moi, et qui se retrouvent à peu près au même moment, au même endroit. Et
ça a été assez éprouvant la fin de nuit. Et toute la matinée jusqu'au vers 4 heures de l'après-midi. Mais il n'y a pas eu de vent du tout. Mais par contre, il y avait quand même 2 mètres de houle. Et ça a été particulièrement pénible ça aussi. Mais j'ai une partie que j'ai faite au moteur. Mais et puis bon, il y a un moment là, faut arrêter de passer, sinon et le vent s'est remis à souffler. Alors là je suis passé au portant, donc j'ai très apparent, il doit être dans les 17-18 en réel. Il devrait, les prévisions le faisaient monter jusqu'à 25 à cette heure-ci. Mais comme apparemment il y a un décalage d'à peu près 4 ou 5 heures, parce que le vent aurait dû commencer à monter beaucoup plus tôt, dès la fin de matinée, début d'après-midi. Je pense qu'on va, si ça va se confirmer, là, ça va être pendant la nuit, ça va monter à 25. Donc ce sera une prise de riz avant le coucher du soleil. On gardera un riz, par contre on garderait toute la voile à l'avant. Éventuellement si dans la nuit, enfin 25 minutes par temps ça devrait se faire, ça devrait faire 20 heures par an. Mais si on ne va pas se faire, on est encore là. Aujourd'hui on est jeudi et la mer a bien grossi pendant la nuit, le vent avait bien monté, j'ai eu en apparence jusqu'à plus de 30 nœuds de vent, ce qui devait faire du 35-37 nœuds en réel dans les rafales. Et sinon on continue le bateau à avancer à plus de 8 nœuds pendant toute la nuit quasiment, et parmi moi-même il partait au surf, j'avais la vitesse qui montait à 12-13 nœuds au surf comme ça, ce qui est du jamais vu pour Quetzal, puisque déjà quand on entend en régime normal le bateau arrive à 8-9 nœuds, c'est déjà très bien. Alors plus de 12 nœuds, c'est 12-13 nœuds, j'avais encore jamais vu ça. Mais sinon la mer est très très belle, elle est agitée bien sûr, mais très très belle. Je suis bien content de l'avoir au portant cette mer là, parce que ça va pas être une partie de plaisir sur le près. Alors je sais que les vagues ça rend pas très bien, mais là il y a 3 mètres de vagues. 3 mètres de vagues, ça déferle un petit peu, c'est pas bien méchant. En tout cas c'est très très joli.